Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une énième vidéo d'achat. J'en ai fait une juste hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, je ne me rappelle plus. Et voilà, heureusement je l'ai fait parce qu'il y a pas mal qui sont arrivés. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu. En même temps j'ai regardé par exemple Wedding Nightmare 2 et je l'ai trouvé vraiment excellent, mieux que le premier. Et la fin elle est excellente. Et aussi j'étais étonné, Escape Game 2, le 2, j'avais déjà vu en VOD la version cinéma, et là j'ai regardé la version dite longue. Je dis ça parce que en fait j'aurais plutôt dû appeler version Director's Cut parce que j'étais étonné. Il y a des scènes en plus, je crois qu'ils changent, je sais pas exactement, mais surtout à la fin, les 15-20 dernières minutes, c'est une fin totalement différente. Ça n'a rien à voir avec la version de cinéma. Et ça c'est vraiment cool, c'est la première fois que je vois ça. En plus c'est intégralement en français, la version longue. Donc c'est génial. Voilà, donc bref, on va commencer par le steelbook Le secret du lac. Voilà, beaucoup ont à juste titre déploré le prix un peu lamentable, 40 €, alors qu'il n'y a pas de 4K, il y a juste le Blu-ray et le DVD. C'est vraiment naze. Franchement, je pense que le prix à peu près 25 €, ce serait son prix. Même s'ils ont mis en plus, voilà, je peux vous montrer, un petit livret, mais ça fait un peu cheap. En plus, le mien, il est arrivé légèrement, parce qu'ils sont à l'intérieur directement. J'aurais préféré qu'ils soient à l'extérieur. Voilà, c'est quelques pages, ça fait, je sais pas, on voit en plus les grosses agrafes, je sais pas, ça fait un peu de chips, pardon, et pas chips, et 4, voilà, petites photos, voilà, sympa, sans plus. Donc voilà, mais moi, je l'ai pas eu à 40 €, heureusement, parce que si vous allez chez CLCJ Édition sur leur Facebook, ils proposent 20% de réduction sur le steelbook. Et quand vous faites la commande, en plus, c'est votre première commande, il y a 10% de plus. Ça fait 30% de réduction sur 40 €. Normalement, ça fait 12 €, mais il y avait écrit moins 17 € et quelques. C'est cool parce qu'il y a 6 € de frais de port. Donc, je l'ai eu à 28 € et 73 centimes exactement. Je me rappelle, je viens juste de l'avoir avant. Donc voilà, pour 28 € 13, ça passe un peu mieux parce qu'à 40 €, ça fait une grosse douille, je trouve. Et en plus, un petit peu déçu, heureusement qu'il n'y a pas de cassure. Il y avait écrit bien protégé, colis bien protégé, sur leur site, je sais plus où j'ai vu. Et ouais, tu parles, c'est une enveloppe à bulles. Et je déteste les enveloppes à bulles pour les steelbooks. Parce que par exemple, à la Fnac, c'est un carton, certes, il n'y a pas de protection dedans, mais c'est un carton assez dur. Si vous posez des trucs dessus, ça va, le steelbook, il a peu de chances d'être écrasé comme ça. Parce que moi, à la Fnac, j'ai jamais eu de steelbook cassé. Souvent des particuliers, je devais renvoyer, pour ça, particulier, je commande plus trop. Steelbook, ils envoient en papier bulle, et voilà, tu mets un truc dessus, les bulles écrasent le steelbook, et tu mets encore un autre truc dessus, il est empilé en dessous, et ben ça écrase, et voilà, le steelbook et tout. Donc voilà, déçu. Donc maintenant, on va revenir au truc. Le film, je ne connais pas du tout. Et aussi un petit truc que je vais vous dire aussi, par rapport au steelbook, même si ça soit pas trop, mais j'ai peur pour plus tard, vaut mieux une protection. Donc le film, je ne connais pas du tout, Le secret du lac, c'est avec celui qui joue dans E.T., voilà, le petit garçon. Ça se passe en Australie, c'est une sorte de Goonies. Voilà, le steelbook est beau, franchement, il est bien brillant. Le visuel est vraiment cool. Ah oui, en plus, si j'aime pas capter, il est écrit la pastille E.T., ouais, avec la star culte du film E.T. Voilà, beau steelbook, mais le truc, c'est on voit pas bien dans la vidéo. Peut-être que vous verrez, j'ai pris une photo avant pour le mettre sur la vidéo. Peut-être qu'on voit, peut-être avec un truc on voit pas trop, mais il faut bien regarder dans la lumière. On peut voir des légères, mais il faut bien regarder, mais des légères petites rayures, là on voit mieux. Mais dans la caméra on les verra pas. C'est vraiment des petites légères rayures, on voit sur le vernis, etc. J'ai l'impression que c'est un steelbook de qualité vraiment moyenne, le vernis qu'ils ont mis. Donc avec le temps, si vous n'avez pas de protection, à mon avis, le steelbook va bien dépérir. Donc franchement, moi je trouve à 40 €, je le déconseille. Et bon après peut-être je dis des bêtises, le steelbook il va rien avoir, c'est juste des petites, c'est peut-être le mien. Mais bon, ça se voit pas énormément non plus. Il faut bien chercher, mettre de la lumière, regarder en dessous, voilà, on verra un peu, mais si on regarde vite fait comme ça, si on regarde le steelbook comme ça, vite fait comme ça, donc on les voit pas. Donc voilà, c'est juste ça. Donc voilà, Le secret du lac, j'ai hâte de découvrir le film. Mais c'est en Blu-ray, j'ai eu aussi peur que ça soit parce que des fois ils font des Blu-ray en 1080i, et moi le 1080i je supporte pas, ça me donne mal au crâne à la fin du film.
Mais là il est bien en 1080p, heureusement. Ça m'aurait fait bien chier là. Donc voilà, je sais pas pourquoi le 1080i, en plus c'est même pas du Full HD, c'est un HD Ready, je crois, le 1080i. À l'époque c'était 720p, 1080i, les premiers écrans HD là, au défi non HD Ready. Donc maintenant on va continuer. Il y a pas mal de Blu-ray issus de l'offre 3 pour 30. Je voulais prendre ce film à 15, je me suis dit tiens, je vais le prendre dans l'offre 3 pour 30, il reviendra à 10 euros. Film que j'ai plusieurs fois voulu prendre, mais j'ai hésité. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, si ça va être bien ou pas. Beaucoup disent c'est du nanar, etc. On verra bien. C'est le film Body Clash ou Body Melt. Je sais pas, il y a 2 titres dans ce film. Voilà un film d'horreur assez trash, apparemment un peu à la street trash, avec des scènes un peu grand guignolesques aussi, avec des liquides, je sais pas quoi. Ça fait un peu penser à The Stuff que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Donc j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris aussi 2 films qui ont de très mauvaises critiques. C'est de la Blumhouse, je crois, les 2. Très mauvaises critiques, mais moi, comme d'habitude, quand je regarde une bande-annonce, ça m'a l'air de me plaire, je prends très souvent. Mais là, j'avais hésité, je me suis dit, je vais laisser tomber, mais à chaque fois, au bout d'un moment, je sais que je vais craquer. Et heureusement que certains films, parce que certains films, j'ai vu des mauvaises critiques que je possède, et moi, je les ai bien aimés. Donc voilà, j'ai pris là... En plus, si j'aurais pris que celui-là à 15, autant prendre 3, ça me revient à les 2 autres à 7,50, on va dire. Donc voilà, les 2 films, c'est Night Swim. Voilà, une piscine qui possède un démon, possédée par un démon, un truc comme ça. Une famille va s'y installer et va être persécutée par un démon. Voilà, on va voir ce que ça donne. Non, dommage, le fourreau là, il est un peu légèrement abîmé. Bon, c'est pas grave, c'est le fourreau. J'ai remarqué dans beaucoup d'offres 3 pour 30, les fourreaux disparaissent. C'est un peu dommage. Et l'autre, c'est le Imaginary. Je crois qu'il a eu une pire critique que celui-ci, je crois. Je suis pas sûr, ou à peu près pareil. On verra bien ce que ça donne. Je sais pas, ça parle de... Dans une maison, je sais pas, une créature, une poupée, là, qui invoque du truc de... Je sais même pas de quoi je parle, parce que je me rappelle plus. Un truc qui invoque, je sais pas, un monde imaginaire, des créatures imaginaires, ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, on va voir ce que ça donne, le Imaginary. Ensuite, celui-ci il vient pas de l'offre 3 pour 30, mais je l'ai trouvé pour 10 euros. Il était 9 sous blister, c'est Materialist. Voilà, j'aime bien Chris Evans et Dakota Johnson. Ça fait très longtemps, à l'époque j'aimais beaucoup les comédies romantiques. Et ces dernières années, il n'y en avait quasiment pas qui me plaisaient. Celui-ci peut-être. J'ai hésité pas mal de fois à le prendre dans des offres, mais là je l'ai pris quand le vendeur était à 10 euros. On va voir ce que ça donne. Un peu un triangle amoureux. Voilà. Matérialiste. Celui-ci aussi vient pas de l'offre 3 pour 30. Mais je l'avais vu sur Amazon et j'ai pas trop envie de voir. Ça parle de racisme, etc. C'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Mais finalement, je me suis dit, tiens, je vais le regarder et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça parle pas que de racisme, mais aussi des trucs un peu occultes. Notamment avec la scène de quand il est assis sur un fauteuil, il s'enfonce dedans. Donc voilà, c'est le film Get Out de Jordan Peele. Voilà, un excellent film que j'aime beaucoup, j'ai hâte de le revoir. Je l'ai vu il y a quelques années sur Amazon et c'était vraiment une agréable surprise. Donc voilà pour Get Out. Ensuite, 6 Blu-ray qui viennent de l'offre 3 pour 30. Bon, c'est pas dans l'ordre, je prends comme ça vient. Black Phone 2, Ethan Hawke. Voilà, j'ai pas vu le 1, mais je vais vous montrer après. J'ai jamais vu le 1 et le 2, mais j'ai regardé les bandes annonces et le 1 m'a beaucoup plu. En plus, c'est produit par un truc qui ont fait ça, etc. Un truc comme ça, bref, je sais pas si c'est ça, on s'en fout. Bref, voilà, ça m'a bien plu la tendance du premier, l'histoire. Apparemment, le 1 est excellent, il y a d'excellentes critiques. Le 2 a des moins bonnes critiques, mais c'est pas grave. T'as du moins de 16 ans quand même. Donc voilà, Black Phone 2. J'ai pris Black Phone 2. J'ai aussi pris Évanoui Weapons, voilà, comme vous voulez. Bon, c'est un peu dégueulasse ces boîtes là, écolo, là, avec un peu moins de matière à l'intérieur. J'aime pas ces boîtes, comme beaucoup. Donc voilà, je connais pas du tout le film, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a l'air d'être très intriguant. Des jeunes enfants qui disparaissent dans une petite ville et apparemment ils vont chercher à savoir pourquoi, etc. Bien entendu, parce que sinon ça serait criminel de les laisser de n'en avoir rien à foutre.
Bref, ensuite j'ai le 2. Il manquait le premier, je l'ai enfin pris, c'est le Mégane. Après ils disent version non censurée. Est-ce que la version qu'il y a sur Amazon, le truc là, vous pouvez voir, est-ce que c'est la version cinéma qui était proposée ou version non censurée, je sais pas. Parce que le 1 est plus un film d'horreur que le 2. Le 2 n'est pas vraiment un film d'horreur. Je sais pas du tout, on verra bien. Après, je pense pas que ça va être comme je l'ai dit avant, Escape Game 2, où c'est vraiment une excellente, j'ai rarement vu une excellente truc, c'est quand même un director's cut comme je l'ai dit, avec une fin totalement alternative qui dure 15-20 minutes en plus. Donc voilà, le Mégane. Je vous ai montré le 2, donc voilà, bien entendu j'ai pris le premier, mais dommage, j'ai pas de fourreau comme dans le 1. Après là, j'ai pas compris, là ils mettent édition collector. J'ai cherché à savoir ce qu'il y a de collector. Déjà pour moi, quand je vois collector, je sais pas, moi il doit y avoir, je sais pas, un packaging, des trucs en plus pour dire collector. Après je sais pas, collector ils mettent peut-être un film en plus, je sais rien, mais non. Peut-être c'est le truc un court métrage, franchement s'ils disent ça pour mettre collector, c'est un peu abusé. C'est plutôt un effet marketing, j'ai l'impression. Peut-être se précipiter pour se dire peut-être, ah mais après il n'y aura plus de collector, il n'y aura que des versions simples. Mais pas du tout, il n'y a que celle-là qui existe. De toute façon, voilà, j'ai hâte de voir, franchement. Ensuite, une comédie horrifique, c'est le Crazy Bear, que je l'avais vu sur quelques temps, il est sorti quand, en 2023. Je pensais que c'était plus long. Je l'avais vu sur Amazon, je crois. Et j'avais bien aimé, un film assez délirant. C'est un ours qui tombe bien sûr dans la forêt, ils vivent pas en ville, mais il tombe sur de la cocaïne là, qui est tombée suite d'un événement. Et il va la bouffer, littéralement. Et il va s'en prendre à des gens qui passent dans le coin. Voilà, c'est très sympa. Il y a des scènes un peu gore par moment aussi. Donc voilà. J'avais pas pensé d'écrire. Ça se passe en 85, mon année de naissance. Donc voilà. J'ai hâte de le revoir, un film bien taré. Et le film American Carnage. Un film qui m'intrigue beaucoup. Mais là, ça me fait peur, je sais pas, parce qu'il n'y a pas écrit... j'espère que c'est pas en 1080i, fait chier. Il n'y a pas écrit 1080p, rien du tout. Parce qu'il y a l'éditeur, je sais pas c'est quoi. Par exemple, Koba Film, je prends pas, parce que je crois que c'est en 1080i. Donc, j'espère pas. Donc voilà, avec notamment Jenna Ortega. Un film, ça m'a assez intrigué. Ouais, c'est des Mexicains, je crois, qui se font... des immigrés irréguliers qui se font capturer. Ils vont être amenés dans un centre pour aider les vieux, pour se faire c'est comme une sorte de corvée qu'on leur donne, je sais pas quoi. Il va se passer, voilà, on voit un vieux assez bizarre, en sorte on dirait un démon. Il va se passer des choses assez bizarres avec les personnes âgées. J'ai hâte de voir ce que donne le film. Voilà un film que j'avais jamais entendu parler, je suis tombé par hasard dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Là, la capote, je vais aller après, j'ai des trucs à ramener, comme un appareil photo, etc. La dernière fois, il m'a dit qu'il prenait 10 € et les cash, mais j'avais pas chargé, il faut que je charge des trucs en plus. Des trucs que j'ai à vendre, et je vais voir peut-être des Blu-ray aussi qu'il y a à prendre, peut-être figurines, on verra, à la place. Et j'ai quelques Blu-ray qui doivent arriver encore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Allez, bye bye!